En fait, c'est intéressant parce qu'elle est une grand-mère, une mère, une fille et une petite fille. C'est exactement la quintessence des valeurs de cette marque, c'est le lien. Donc si c'est le lien, on est lu par des grands-mères, par des mères, par leurs filles et par leurs petites filles. Alors on fait un journal après qui, j'allais dire, contemporain en fait c'est un mot que j'aime pas, moderne sont des mots que j'aime pas. On est quelque part intemporel. J'ai lu l'autre jour une phrase de Victor Hugo qui disait l'avantage enfin le privilège de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, d'avoir tous les âges. Je pense que la force de ce magazine, c'est d'avoir évidemment deux grandes jambes que sont notre positionnement de base, que sont la beauté et la mode, mais aussi la citoyenneté, l'engagement et nos combats. À une époque, c'était le droit de vote, puis ça a été d'avoir un chéquier, puis ça a été l'avortement, puis ça a été la pilule. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est plus des sujets de plafond de verre, de comment les accompagner dans leur vie professionnelle. Ça, c'est en France plus. Mais il y a aussi, évidemment, les combats, les migrants. Les migrantes, on vient de faire 12 pages sur les migrantes pour savoir comment elles vivaient cet état de fait et comment nous, on pouvait continuer à les accompagner. La façon dont on va pouvoir aider les femmes sur les sujets qui les touchent. Donc on a toute cette richesse du passé, mais on a aussi ce rôle d'accompagnateur, de précurseur sur les sujets. J'aime beaucoup cette phrase d'Hélène Lazareff qui disait « le sérieux dans la frivolité et l'ironie dans le grave ». Et j'espère, même si on a une concurrence qui est formidable, si on arrive à appliquer ces principes, on continuera à avoir ce ton aussi particulier. On s'est développé très tôt sur tous les supports. Maintenant on dit c'est très chic, multi-device, mais c'est vrai que ça faisait... On a un site qui existe depuis plus de 10 ans. Alors c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse. Je pense qu'il y a 2 règles. La première, c'est de faire un site qui ne ressemble pas au magazine et de faire une appli qui ne ressemble pas au site. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être cohérent dans nos valeurs, mais de se singulariser sur les contenus en fonction des devices. Donc aujourd'hui, on a sur le site des contenus qui ne sont pas forcément dans le magazine, et on n'a pas tous les contenus du magazine sur le site. Donc il faut qu'on s'adapte à l'internaute, à la lectrice, en tout cas à la personne qu'on a en face de nous et qui nous lit ou qui nous regarde. Donc on a aujourd'hui une rédaction qui est très équipée pour faire ça, avec des systèmes comme tout le monde, et en fait on fait des choses sur le site et sur l'appli en fonction de l'intérêt de la lectrice, et si ça marche, donc c'est des systèmes de SEO assez classiques, si ça marche on remonte, et si ça marche pas on descend. Actuellement, la structure du chiffre d'affaires, c'est 7% le digital, le chiffre d'affaires pub digital, et 3% la diversification. Aujourd'hui, il y a deux sujets là-dessus. Il y a d'abord les licences internationales. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais on est la marque féminine média la plus puissante au monde, puisqu'on a 46 éditions. L'an dernier, la dernière édition, c'était le Kazakhstan. On va plutôt vers une diversification qui est en lien avec nos contenus. Je pense à Elle Active qui doit promouvoir le travail des femmes. C'est une assez belle ambition. Et c'est aussi les aider dans leur vie personnelle. Mais tout ça est en lien avec le contenu et avec le service. On a des projets de diversification de la marque en France, mais qui doivent toujours coller à nos valeurs de marque. La sororité, la bienveillance, la pétillance, l'élégance. Donc il faut qu'on... Voilà. Et ça va plutôt, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à travers des services, plus qu'à travers des objets. Vaste sujet. Je me suis rendu compte, j'ai pris ce job avec, j'allais dire, une forme de naïveté et de fraîcheur, en tout cas une motivation. Denis Olivet m'a confié une marque qui est mythique. Je me sentais beaucoup plus de devoir que de droit quand j'ai pris ce job. Donc je suis partie la fleur au fusil. La fleur est assez vite tombée, parce que c'est vrai que j'ai eu le sentiment par un moment d'avoir été marquée au fer rouge parce que je venais de la pub. Et que... En revanche, je me sentais investie de cette mission, et ma première mission, c'est d'être garante du respect de l'indépendance de la rédaction. J'ai toujours eu, même quand j'étais à la pub, je crois, un intérêt bien compris des rédactions, et que ça aurait été une bêtise, une incompréhension et un échec total que comme on a essayé de me dire, de mettre de la pub, enfin de faire de la pub la reine. La pub, elle est à sa place, les rédactions est à sa place. On a un intérêt commun, c'est de faire marcher cette marque qui est incroyable et de la faire rayonner. Et si on travaille main dans la main et de façon intelligente ensemble,
on va y arriver. On est en train d'y arriver et je crois que c'est en tout cas comme ça que je conçois mon job. J'ai recruté une patronne de la rédaction qui arrivait de Libération, de Next. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Je l'ai recrutée parce qu'elle avait un œil, parce qu'elle anglais, parce qu'elle avait une jolie écriture. Donc je suis à la fois patronne du féminin haut de gamme et à la fois patronne de la régie publicitaire. Mais aujourd'hui, avec l'organisation souhaitée par Denis Oliven, qui est une organisation en univers, les équipes de pub, concrètement et opérationnellement, sont dans les pôles. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un rôle sur la pub qui est de coordonner avec Philippe, mais aujourd'hui, l'opérationnel et le quotidien, il est dans les pôles. Donc ça me prend évidemment beaucoup moins de temps qu'avant. Et de par ma nature, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je fais ce métier, j'ai toujours eu un respect total de l'écriture et des rédactions. L'éditorial, c'est au cœur de notre activité. Tout commence par les contenus et tout finit par les contenus. Le contenu, c'est notre or noir, c'est notre avenir. Donc évidemment, on doit les chouchouter, les mettre en valeur et les laisser surtout indépendants.